J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été, que vous avez rechargé les piles pour cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, c'est la première partie de la série «J'organise le mariage de ma fille Rustic Chic». J'ai réalisé cette première partie sur plusieurs jours. J'ai profité du mois d'août pour pouvoir faire tous ces préparatifs qui vont être en fait les gros DIY pour les corners. Alors, pour les corners, je leur ai proposé à ma fille et à mon futur gendre un corner de bienvenue, un photocall, il y aura bien entendu le candy bar, il y a également un corner pour les feux de Bengale, le sitting plan, le corner du livre d'or. Je crois que c'est tout. Ah oui, il y aura également un bar à gin. Je voulais leur proposer un bar pour la fête, the wedding party. Et en fait, j'ai coïncidé avec mon futur gendre pour un bar à gin. Donc ça, c'était génial. Concernant le photocall, je ne vais pas le réaliser ni dans cette première partie, ni dans la deuxième partie, mais le jour même, car ils veulent quelque chose d'assez grand. Alors je vous explique. Il a fait sa demande de mariage dans un ballon dirigeable, une montgolfière. Donc en fait, ils souhaitent avoir ce symbolique assez présent dans leur mariage. Et du coup, le photocall, c'est en fait, je vais leur réaliser un dirigeable. Donc c'est assez gros, donc ça prend de la place. Donc chez moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Et en plus, si je le réalise et après, il faudrait que je le redémonte. Ce sera plus simple de le faire directement à la villa que nous avons louée pour la célébration du mariage. La deuxième partie, ce sera également sur plusieurs jours. Les petits détails, les DIY, comme on ne sera pas nombreux, une petite quarantaine, donc j'ai décidé de réaliser tout moi-même. Et la troisième partie, le grand jour, le montage, le jour du mariage. Oh, quelle émotion, quelle émotion. Si vous voulez en savoir plus, c'est de me suivre. Allez, on commence. Pour réaliser le corner de bienvenue, je vais dans un premier temps protéger le miroir avec du papier de peintre et ensuite, avec de la peinture en spray de couleur bronze or, je recouvre tout le contour. Puis, j'écris les mots bienvenue, prénom des futurs époux et date. Avec un feutre blanc spécial vitre, comme la plupart des invités sont espagnols, ma fille souhaitait avoir tous les écrits en espagnol. Et pour terminer, avec le pochoir choisi, j'applique de la peinture blanche avec une éponge. Et voici comment je souhaite présenter le miroir de bienvenue, avec un tapis en fibre végétale, une dalle Jeanne, des petites tables basses et comme support pour le miroir, un chevalet blanc. En ce qui concerne le livre d'or, je vous propose une alternative. Sur une dame Jeanne, j'applique le même pochoir et j'écris la phrase en espagnol « Nos meilleurs vœux » et je rajoute de nouveau les prénoms et la date. Et dans un rouleau de papier craft, je réalise des carrés de 25 cm environ, autant de fois que nécessaire. Je les enroule comme un parchemin et les place dans des pots en aluminium. Alors je ne sais pas si le jour même je vais garder cette même présentation ou la changer peut-être. J'ai aussi découpé plusieurs petits bouts de corde et voilà une jolie alternative sympa et amusante pour le livre d'or. Pour terminer le livre d'or, avec des photocopies sur lesquelles j'ai écrit les étapes à suivre,
je vais les découper selon la forme de chaque cadre. Pour la déco de la table de douceur, je vais utiliser pince, ciseaux et des petits napperons. Et des cercles à broder en bambou de différentes tailles. Ce qui m'ennuie, c'est la partie métallique, mais je trouverai une solution pour pouvoir la cacher. Je commence par desserrer afin de sortir le cercle intérieur. Sur ce dernier, je pose le napperon, enfin le motif que je veux prendre du napperon, et je replace le cercle avec la partie métallique entre le napperon et l'autre cercle. Je resserre bien et ensuite je découpe tout ce qui dépasse. Je réalise les mêmes étapes avec tous les autres napperons. Et comme j'ai peur que le napperon s'effiloche, je vais poser de la colle. Et voici une jolie alternative aux attrape-rêves que je vais utiliser pour décorer la table de douceur. Et je reste tout de même dans la tendance beau et chic, même pour le mariage de ma fille. Sur une feuille, j'ai écrit les douceurs que nous allons proposer durant le mariage, que je place dans un cadre rococo blanc. Alors c'est pas la table que je vais utiliser pour le mariage, mais c'est pour que vous ayez une idée comment je vais dresser le candy bar. Afin d'avoir une vue générale, je dispose tous les basket rolls que j'ai réalisés avec les napperons sur la table en faisant le design qui me plaît. Et je commence à les suspendre sur la structure. Bon, vous avez compris comment je vais décorer le fond de la table et le jour du mariage, je les mettrai tous. De chaque côté de la structure, je suspends un support macramé qui va me permettre de placer 2 rondelles de bois. Au centre de la table, pour disposer la tarte nuptiale ou la pièce montée, j'utilise une grosse bûche. Et je commence à disposer tous les supports de muffins en bois, en cristal ou en fer forgé blanc ou naturel. Je rajoute également un gros cœur en bois, le cadre réalisé précédemment avec toutes les douceurs indiquées. Et pour terminer, une pancarte avec un dessin de montgolfière qui est écrit « Un morceau de ciel nous accompagne aujourd'hui en espagnol ». Le jour J, il y aura peut-être des petites variations, je verrai bien, mais c'est enfin d'avoir une idée générale de ce que je vais proposer pour la table des douceurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas réaliser le photocall aujourd'hui, mais j'ai réalisé un croquis. Je reste dans les couleurs choisies, bleu, blanc et vert. Je vais gonfler les ballons avec de l'hélium. Pour ce qui est de la nacelle, je vais utiliser 3 cartons que je vais recouvrir de canis. Pour réaliser le rebord de la nacelle, je vais la faire avec une frite de piscine que je vais recouvrir de toile de jute. Pour la décoration, je rajouterai sûrement sur la nacelle de la corde et des petits sacs
de sable que je réaliserai également avec de la toile de jute. Pour réaliser le sitting plan, j'utilise une vieille fenêtre en bois et je vais appliquer les mêmes pochoirs sur les vitres. Comme les tourtereaux souhaitaient avoir la montgolfière assez présente dans leur mariage, j'ai eu la chance, j'ai trouvé ces deux mangeoires d'oiseaux en forme de montgolfière que je vais installer sur la porte en bois de la fenêtre. Après avoir découpé les plans de table en forme de montgolfière, je commence à les placer sur la fenêtre. Et sur le côté, la partie verticale en bois, je place des lettres en bois blanc pour former le mot mi sitio qui signifie en français ma place. Le sitting plan ou le plan de table est un plan de table qui permet d'attribuer à chaque invité sa place correspondante durant la réception. La première partie est terminée et je suis vraiment contente d'avoir profité du mois d'août pour pouvoir réaliser ces grands DIY. J'espère que toutes mes idées ont pu vous inspirer si vous devez organiser votre mariage ou un mariage, voire même un autre événement. En ce qui concerne toute la décoration florale, on va utiliser branches d'olivier, branches d'eucalyptus, paniculata, préserve relativement bien. Je veux qu'elle soit frais le jour même. On se voit pour la deuxième partie, les DIY, les petits DIY de la décoration. En attendant, vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et à tout à l'heure pour la deuxième partie, les DIY.